Bien, aujourd'hui on va parler transposition. À savoir qu'il va pas falloir confondre transposition dans le mode saisie de notes et transposer la partition. Je vous explique vite fait, je vous l'ai peut-être déjà expliqué, mais transposer la partition, ça va être transposer l'affichage de la partition. Là, la partition indique les instruments en son transposés. Donc le saxophone alto est en sol majeur alors que le piano est en si bémol. On va rester en do majeur pour l'affichage. Et il ne faut pas confondre donc avec ce bouton transposition qui va être de transposer la tonalité du morceau en général. Alors pour faire une transposition, vous avez plusieurs choix. Enfin, si vous voulez faire une transposition sur juste un passage, c'est ce qu'on va faire. On va faire une sélection de systèmes. Alors pourquoi? Je vais vous le dire. Là, on va faire le raccourci clavier, c'est Maj T. Quand on fait une sélection de système, on a ces options qui sont sélectionnées, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'armure. Si j'avais fait une sélection de portée, on n'avait plus ces options de transposer les armures. Donc on va faire une sélection de système pour tout transposer. Mais vous voyez que vous pouvez faire ça sur un seul instrument. Donc j'appuie sur ce bouton, puis on va regarder la fenêtre. On a transposé par tonalité, ou sinon par intervalle. Vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Si vous savez dans quelle tonalité vous allez, vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Donc on va transposer en sol par exemple, et on va en faire en sorte que les notes soient plus basses. Donc on va faire sol et descendant. On va lui demander de transposer l'armure, ce qui fait qu'on va avoir une nouvelle armure au début de la sélection. Changer la tonalité au départ, donc c'est ça, c'est changer l'armure. Et autoriser le changement de tonalité à persister, ça veut dire qu'on ne va pas avoir le retour à la tonalité primaire, enfin qu'il y avait vraiment en début de morceau. On va décocher ça, puis on va regarder ce qui se passe. Donc vous voyez qu'on a notre transposition qui est plus basse, et qu'une nouvelle tonalité, on est revenu à la tonalité de départ. J'annule, je refais ce truc, mais je vais cocher autoriser changement à persister. Oui, forcément, j'ai pas fait mon choix de tonalité. Et si je fais OK, vous voyez qu'on reste en sol, sol majeur. Alors, pour transposer, on n'est pas obligé tout le temps de faire ça. Vous pouvez, par exemple, sélectionner votre passage, si ça concerne qu'un seul instrument, voir tous les instruments, mais en mode sélection de passage. Et puis, vous pouvez appuyer sur CTRL pour les Mac, et puis déplacer demi-ton par demi-ton. Si vous voulez transposer d'une octave, vous avez commande flèche vers le haut. On va aussi voir un cas d'espèce, par exemple, on est, admettons, si je transpose tout en Ré, c'est juste pour faire l'essai, voisine, ça va transposer au plus près. En fait, j'ai pas changé le truc, bon, je vais changer la tonalité par là, et que je veux transposer en Ré bémol, ça va être une seconde mineure normalement. Attendez, on va faire une sélection comme ça. Si on veut transposer par seconde mineure, en descendant, on va transposer en do dièse. Donc si vous voulez transposer en ré bémol, j'annule, il va falloir plutôt transposer en unisson, ça n'existe pas mais c'est pas grave, en unisson augmenté, descendant aussi, et là on a transposé en ré bémol. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour du truc. Aussi, vous voyez que les symboles d'accord réagissent à la tonalité, hein, il n'y a pas besoin de les réécrire. Et, ils changent de tonalité suivant ce qu'on a écrit au départ, hein, bien sûr. La prochaine fois, on va parler un peu de ces 3-4 onglets qui concernent l'enregistrement avec un clavier MIDI. J'espère que je vais y arriver. À bientôt.